Dans un village reculé d'Afrique de l'Ouest, encerclé par des montagnes et des forêts denses, naît un enfant que les anciens nomment Mansa. Sa naissance coïncide avec une nuit d'orage violent, le ciel se teinte de rouge, et un éclair frappe l'arbre sacré au centre du village. Pour les anciens, c'est un signe, un enfant doté de pouvoirs incommensurables et d'un destin tragique vient de voir le jour. Dès son plus jeune âge, Mansa est différent. Les animaux s'éloignent de lui, le ciel s'assombrit à son approche, et des phénomènes étranges se produisent chaque fois qu'il ressent de fortes émotions. À 6 ans, lorsqu'un camarade l'humilie, une tempête soudaine s'abat sur le village, détruisant les récoltes. Les villageois, effrayés, murmurent que l'enfant porte une malédiction. Sa propre mère, bien que désespérée par l'isolement de son fils, commence à redouter ses étranges pouvoirs et l'éloigne de la famille pour la protéger. La seule personne qui montre encore de la tendresse envers lui est Kena, une guérisseuse âgée et sage. Elle voit en lui une force spéciale et sent qu'un esprit puissant se cache derrière ses yeux tristes. Un jour, elle lui dit, « Mansa, tu as en toi quelque chose que personne d'autre ne peut comprendre. Si tu veux briser cette solitude, tu devras affronter cet esprit qui te possède. » En grandissant, la réputation de Mansa se répand. Les anciens se réunissent pour discuter de son avenir et rappellent une prophétie, un enfant naîtrait avec le don des esprits, mais s'il ne maîtrise pas ce pouvoir, il risque de détruire tout ce qui l'entoure. Pour certains, il est évident que cet enfant maudit doit être éloigné pour protéger le village. Le père de Mansa, après de longues discussions avec les anciens, accepte cette décision. Une nuit, il ordonne à Mansa de ne plus quitter la maison et déclare publiquement qu'il n'a plus de fils. Kena, cependant, refuse d'abandonner Mansa. Elle l'emmène dans une clairière interdite, où elle lui confie que les esprits de la forêt cherchent à lui transmettre un message. Guidé par Kena, Mansa s'avance dans la clairière, entouré d'arbres gigantesques et d'ombres mystérieuses. Un vent glacé s'élève, et une silhouette imposante apparaît devant lui, un esprit ancien aux yeux flamboyants et au visage mi-homme, mi-bête. L'esprit révèle à Mansa qu'il est lié à lui depuis sa naissance. Terrifié mais déterminé, Mansa demande à l'esprit de libérer sa famille et son village de la malédiction. L'esprit, impressionné par son courage, accepte, mais à une condition, Mansa doit parcourir seul la forêt et accomplir 3 épreuves, chacune représentant une valeur sacrée ou le courage, la loyauté et la sagesse. Première épreuve, le courage, Mansa doit traverser une rivière infestée de crocodiles géants, symbolisant ses peurs les plus profondes. Sa peur est intense, mais en fixant l'horizon, il traverse prudemment et parvient de l'autre côté sans blessure. Deuxième épreuve, la loyauté, il rencontre un chasseur blessé, suppliant qu'on le sauve. Bien que cela risque de compromettre son propre parcours, Mansa soigne l'homme, lui offrant une chance de survivre. Ce geste prouve à l'esprit sa fidélité envers les autres. Troisième épreuve, la sagesse, Mansa arrive devant un arbre gigantesque, dont les branches semblent s'étendre jusqu'au ciel. Au pied de l'arbre se trouve un objet ayant appartenu à Kena, sa seule amie. Il comprend que l'esprit lui demande d'abandonner tout attachement. Avec tristesse, Mansa laisse derrière lui le souvenir de la guérisseuse et s'engage sur le chemin. Après avoir accompli les 3 épreuves, Mansa retourne auprès de l'esprit ancien, qui déclare « Tu as prouvé ta valeur, Mansa. Désormais, tu n'es plus un enfant maudit. Tu es le gardien de la forêt. » En retournant au village, Mansa découvre que les siens ont changé. Sa famille, auparavant effrayée, l'accueille avec respect et humilité. Les anciens, impressionnés par son courage, reconnaissent leur erreur en le rejetant. Depuis ce jour, Mansa devient le protecteur sacré de la forêt. Les villageois apprennent à coexister en harmonie avec les esprits, respectant chaque arbre et chaque animal. La légende de Mansa, le garçon maudit devenu gardien de la forêt, se transmet de génération en génération, rappelant aux hommes de respecter la puissance de la nature. Merci à vous, chers spectateurs, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu signe pouce vers le haut et de vous abonner pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager autour de vous pour que d'autres puissent en profiter également. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.